Est-ce que vous avez déjà lu des films? Aujourd'hui, dans 180 mm... Bon, j'avais pas d'idée. On peut passer à autre chose, c'est bon? Aujourd'hui, dans 180 mm, Barbie ou Bon genre, mauvais média. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler cinéma. Vous êtes forcément passé à côté, mais il y a eu un film Barbie qui est sorti en 2023, réalisé par Greta Gerwig, et coécrit par cette dernière et par Noah Baumbach. Le gars qui a réalisé Marriage Story, très bon film, allez le voir. Un film avec un jeu d'acteurs tout en nuances et en subtilité entre Adam Driver et Scarlett Johansson qui montrent de quoi ils sont capables, où ils jouent en osmose. Et il y a Barbie. Bon, si vous avez vu les deux films Marriage Story et Barbie, vous savez pourquoi j'en fais autant pour Marriage Story, parce que le jeu d'acteurs de Barbie est digne de la kermesse de Saint-Arnac. Quoi, Théo? Tu oses dire du mal de ce film? Mais je n'oserais pas, pour qui me prends-tu? Alors oui, l'acting est pas en nuance, mais les personnages non plus, étant donné qu'ils ont leur caractère dans leur putain de nom. Et ça, c'est une critique qui est revenue chez les détracteurs et ceux qui n'aiment pas les personnages monodimensionnels. Oula, monodimensionnels. Et si vous avez ce reproche précis à faire au film, laissez-moi vous dire que vous connaissez mal vos classiques de littérature française. Est-ce que vous connaissez Jean de La Fontaine? Vous connaissez peut-être le poème de la captivité de Saint-Malc, ça c'est Saint-Malc ça. Climène, les amours de Psyché et Cupidon, il y a Denis, et moins connu, les fables! Ça vous dit quelque chose, les fables? Vu l'impopularité des fables, du coup, je vais devoir vous expliquer ce que c'est, genre assez méconnu de littérature et encore moins récité par des élèves de primaire. Je pense pouvoir arrêter le second degré ici. Barbie est pour moi assez évidemment une allégorie, celui de la femme de pouvoir pensant lutter pour le droit des personnes de sa gente, alors qu'elle fait tout le contraire. Et pourquoi je parle de fable? Alors, pour une fable, vous avez besoin d'un stylo. Alors, pour une fable, vous aurez besoin d'un récit fictif, l'existence de Barbie comme d'une personne et celle de Barbieland, de cuillerées de personnification, Barbie étant une poupée à la base, un peu de morale, à la fin la morale est rendue assez explicite par le film, et saupoudrer là un peu de blague. Bonne, mauvaise, on s'en fout. Comme toute bonne fable, on trouve une morale. Femmes, vivez pour vous-même. Elle est à extraire de la fin du film, très méta où, sous fond blanc et sous fond de Billie Eilish, musique qui nous donne un indice sur comment interpréter cette fin, la créatrice de Barbie et Barbie classique parle de pourquoi elle a été faite Barbie, et pourquoi elle ne devrait plus représenter la belle femme à la plastique parfaite, capable de tous les métiers, car les attentes qu'elle place en les petites filles, qui deviendront elles-mêmes, seront bien trop grandes. Barbie en fait participe carrément aux attentes des hommes de voir des femmes avec une plastique parfaite, sauf que faire carrière, s'occuper de la maison, élever des gosses, garder une plastique impeccable, le tout sans se plaindre, c'est pas faisable, c'est pas réaliste. Barbie doit raccrocher les wagons avec le monde réel, inspirer et représenter la gente féminine dans tout ce qui va ou non. En clair, vivre en tant que femme et le montrer. Oui, la morale est pas simple, mais en 2 heures, vous imaginez que c'est propice à avoir une morale un tout petit peu plus complexe que juste une morale en une ligne. En revanche, ce qui est simple, ce sont les personnages, qui représentent un caractère. Dans leur nom, on l'a dit tout à l'heure, ils sont monodimensionnels. Et je pense que ça, c'est pas là pour rien. Parce que dans la fable aussi, les personnages ont un seul trait de caractère, dans la cigale et la fourmi par exemple. On a une cigale qui ne pense pas à anticiper, et une fourmi qui le pense. Il y a un seul trait de caractère à chaque fois. Et c'est un truc qui colle de ouf au Barbie. Barbie bizarre, Barbie esthéticienne, Barbie juge, vous avez capté le truc. Et vous me voyez venir! Le seul trait de caractère, comme pour la cigale et la fourmi, mis en jeu, c'est la conscience d'être un jouet pour la société patriarcale. Être un jouet dans tous les sens du terme. Donc, les personnages plats, bah, c'est voulu. Personne ne s'est jamais plaint que dans la fable, il y avait des personnages plats et monodimensionnels, justement parce que leur seul but, la seule raison de leur existence, c'est de faire passer un message, une morale.
Et le fait que ça soit des personnages plats, qui représentent un trait de caractère, bah c'est super pertinent pour ça. Et là c'est intelligent, et parce que ça colle de ouf au Barbie, et je me répète, parce que c'est vraiment des jouets qui existent, ça, Barbie machin, Barbie truc, Barbie mes grosses couilles, et pertinent parce qu'on a une visée à faire passer, qu'on essaie de faire passer depuis... longtemps. Et pourquoi pas tenter la fable, du coup. Et après, je peux comprendre, vu que la tendance dans les films, dans les séries, la littérature et les personnages sont plutôt dans les personnages gris, avec des nuances, voire malsains, subversifs. Et ça, bah, on en reparlera. Par contre, reprocher au film d'avoir un avis et d'avoir cet avis, et lui reprocher d'utiliser tout ce qu'il a en sa disposition pour faire passer cet avis, faire passer ce message à travers ces 2 heures, c'est un peu con, et c'est juste regarder son nombril. Et voilà comment Barbie utilise le bon genre dans le mauvais média. Bien sûr que je recommande Barbie. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Notamment, il y a un truc assez drôle, je sais pas si c'est encore le cas, mais Barbie ne faisait pas partie des... vous connaissez certainement, du coup, la rivalité entre Oppenheimer et Barbie, Barbenheimer, là, même que j'ai jamais compris. Et bah cette rivalité-là, elle était assez drôle à voir, étant donné le nombre de personnes qui pensaient intelligent Oppenheimer, alors que c'est vraiment très limité dans le message que ça veut faire passer. C'est très inventif visuellement, d'accord, mais c'est toujours pour dire la même putain de chose. Et Barbie, bah en fait, c'est pareil, c'est moins inventif, mais le message est un poil plus complexe. C'est juste plus pertinent, plus subtil qu'Oppenheimer, qui utilise des gros moyens. Il aime pas qu'on utilise son produit, merde. Alors que la réelle, elle vient de Sundance, je crois. Enfin, Lady Bird, c'est un film de Sundance, quoi, faut pas déconner. Puis c'est un bon film en plus. Franchement, ouais, je conseille, je conseille. Mauvaise réputation, je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que c'est Barbie et c'est pour les filles, ou alors pour les enfants, mais donc les gens qui ont vu le film et qui ont cette vision n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Mais il y a des choses qui sont pas bien, hein, mais je suis pas là pour détailler, c'est un film qui est suffisamment plus bon que pas bon, du coup, bah, allez le voir. Il est bien. Allez au-delà de ce que vous pourriez penser que c'est. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas, encore une fois, à faire des recos en commentaire. Vive toutes les formes de culture, la bise.